C'est pour ça que je voudrais vous montrer ce film, qui est un film extraordinaire, qui a été fait par les nouveaux commanditaires. François Herz, qui a été, vous le savez peut-être, à l'initiative, un artiste qui était à l'initiative de la campagne photographique de la Datar il y a maintenant une vingtaine d'années peut-être, hein, qui a lancé cette procédure et dont on parlera tout à l'heure avec Anastasia Eric, ici présent, et qui est un dispositif extrêmement original et absolument passionnant, je trouve, dont j'ai regardé maintenant un certain nombre d'histoires, d'aventures, qui sont des aventures de transindividuation. Voilà ce que je voudrais vous montrer, de co-individuation, d'individuation psychique et collective, qui s'opère entre des gens, qui sont généralement des habitants, donc territorialisés, et qui, ces gens territorialisés, entrent en transindividuation via ce que j'appelle un transducteur d'individuation, qui est un artiste. Parce que pour moi, un artiste, c'est un transducteur d'individuation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là. Une transduction. Qu'est-ce que veut dire transducteur ici? Je l'emploie au sens de Gilbert Simondon. Un transducteur, c'est ce qui crée une relation transductive. Et une relation transductive, c'est ce qui instaure ces termes. C'est-à-dire ce qui, en mettant deux termes en relation, les réinvente, les instaure dans une nouvelle relation, qui fait que ce sont de nouveaux termes, tout à fait nouveaux. Et bien là, je vais vous montrer quelques extraits d'un film dont j'ai à peu près 10 minutes d'extrait, 12 minutes d'extrait, d'un film qui dure 39 minutes en totalité. Si vous avez envie de le voir, je sais qu'il y en a une version ici. Enfin, vous pourrez le voir. Je l'ai et Eric en a apporté une autre version. Je vous recommande vraiment de le voir parce que je pense que c'est un film tout à fait exceptionnel. Et c'est un cas de réflexion, à mon avis, fondamental. Avant de vous le montrer, je voudrais vous citer donc, Deleuze et Guattari, page 259 de Mille Plateaux. Ils écrivent ceci. Il ne suffit pas d'opposer le centralisé et le segmentaire. Il ne suffit pas non plus d'opposer deux segmentarités. L'une souple et primitive, l'autre moderne et durcie. Car les deux se distinguent bien, mais elles sont inséparables, enchevêtrées l'une avec l'autre, l'une dans l'autre. Nos sociétés continuent de baigner dans le tissu souple sans lequel les segments durs ne prendraient pas. Elles coexistent, passent l'une dans l'autre. Toute politique est à la fois macro-politique et micro-politique. Voilà, ça c'était page 259-260. Et plus loin, ils écrivent encore ceci. Les codes ne sont jamais séparables de mouvements de décodage. Les territoires, des vecteurs de déterritorialisation qui les traversent. Et le surcodage et la reterritorialisation ne viennent pas davantage après. Bon, tout ça pour vous rappeler que ces questions que moi j'appellerais plutôt grammatisation que codage, transindividuation que reterritorialisation, etc., ce sont des processus dont parlaient Guattari et Deleuze dans Mille Plateaux, par exemple, avec des mots différents, et que dans tous les cas, il ne s'agit pas d'opposer les choses. Je sais que demain, on parlera du cerveau, des neurones. Si j'avais eu le temps, je vous aurais aussi parlé de ce que disent, d'une part, Deleuze et Guattari du cerveau dans Qu'est-ce que la philosophie, hein, le cerveau devient une instance extrêmement importante. Et d'autre part, de ce que j'ai essayé d'extraire des travaux de recherche de Zimmerman et Christakis à l'Université de Washington aux États-Unis, deux pédopsychiatres, qui ont montré comment il y a une dimension organologique de l'organisation du cerveau, et que finalement le cerveau s'organise non pas par l'intérieur, mais par son milieu. Voilà, je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas le temps de le faire. Tout à l'heure, on commencera avec Philippe Mouillon pour revenir sur la question du territoire et de la déterritorialisation, sur la question aussi du temps, de la synchronisation et de la diachronisation, si j'ai invité Philippe ici, c'est pour toutes sortes de raisons, bien entendu, que je n'aurai pas le temps de préciser, mais en particulier parce qu'il a travaillé, nous y avons un peu travaillé ensemble aussi, sur ces questions de, j'appelle moi, calendarité, cardinalité, rapport au temps et à l'espace, à la fois dans le local, bon, local contemporain est un nom qui l'indique tout de suite, et en même temps, pas par ailleurs, mais en même temps, dans le délocalisé, dans la déterritorialisation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un artiste important, Philippe Mouillon, à mes yeux, parce qu'il instancie cette question d'un rapport au temps et à l'espace qui ne soit pas
voilà, dans l'opposition entre le territorial et le déterritorialisé. Et en même temps, il travaille évidemment aussi avec des habitants, avec des populations. Et donc, dans un rapport, dans la création de circuits de transindividuation qui ne repose pas sur un consumérisme culturel. Voilà. Les œuvres ne sont pas destinées à des consommateurs qui viennent les consommer. C'est tout à fait autre chose. Alors, pour introduire cette discussion, voilà, je vais... donc, grosso modo, je vous explique quand même, voilà, les nouveaux commanditaires ont accompagné la commune de Blessay, 23 habitants, comme vous le voyez, où il y a un lavoir, par rapport auquel cette commune a voulu, dans un premier temps, opérer une espèce de restauration, de remise en valeur de son petit patrimoine local dans ce minuscule village. On nous a dit il est possible d'adhérer à une intervention artistique sur le site. Nous, on voyait déjà géographiquement un petit espace autour du lavoir et je voyais un aménagement d'une banalité qui me fait honte maintenant. Hein. Je crois que si quelqu'un me faisait la même remarque maintenant, je poufferais de rire en disant quel ridicule. Voilà. Parce que je me sentirais autorisé à ça maintenant. Mais parce que je voyais, moi, effectivement, un aménagement du type DDE, quoi, hein, bord d'autoroute, 2 bancs, une poubelle, une famille qui pique-nique, ça aurait été déjà un rêve pour nous. Ce qu'on voulait, c'était que, oui, l'intervention d'un artiste, à condition que ça se fasse en accord avec la sensibilité du lieu et des gens qui l'habitaient, que ça se fasse avec des retombées économiques locales ou sociales, et puis que l'œuvre en elle-même se matérialise à partir des éléments de notre environnement, qui sont l'eau, la pierre et le végétal. C'était ça un peu le cahier des charges qu'on avait modestement élaboré. On n'avait pas la connaissance ni d'un artiste ni d'un autre, mais Xavier Dourou, avec le choix, je pense qu'il a eu une réflexion, ou vu, étudier un peu les personnes qui faisaient partie du groupe de réflexion au niveau de la commune. Et selon le courant ou les idées qu'il sentait passer d'une personne à l'autre, a fait le choix de la personne, de l'artiste qui pouvait nous être le plus adapté quelque part. Rémy Tsog était un grand inconnu pour nous, quoi. Ah, moi j'aimais bien. Hein. Il était un petit peu, comment je vais vous dire, ce qu'il avait dans la tête, on ne pouvait pas lui faire changer. Hein. On y arrivait à lui faire changer des trucs, mais ce qu'il avait dans la tête, moi je l'aimais bien. Hein. Et puis il nous tutoyait, c'est vrai qu'on était avec lui bien. Disons que, enfin, Rémy Tsog était venu à la maison, on avait des idées qui passaient, entre les deux, il y a des idées qui passaient bien. Puis bon, j'étais assez confiant. J'ai des souvenirs cuisants quand même. Hein. Ah oui, vraiment cuisants. Vraiment, j'ai le souvenir d'un soir de novembre où je l'ai appelé, vous savez, ici en novembre, hein, c'est un peu Tranxène hein, quand même. Hein, je l'ai appelé où il m'a dit tu comprends rien à rien. Je me demande si ça vaut le coup qu'un gars comme moi s'intéresse à toi ou à ton village. Et pour peu, je te laisserai danser autour de ton feu comme des nègres, etc. Là, j'ai doublé la dose de médicaments ce jour-là. Parce que je me suis dit, dans quoi on s'est lancé, quoi, vraiment. Il a d'abord fait un texte sur Blessy, déjà. C'était sa première œuvre. Il était réaliste, quoi. C'était vrai, quoi. On ne pouvait pas nier, donc... on ne pouvait pas dire il a tort. Donc à partir du moment où, même si c'est percutant, si votre maison c'est un ibouli et que vous dites non, non, elle est super belle, vous ne pouvez pas nier que si elle est boulée, elle est boulée. Quoi. Donc à partir de là, bon, faut être objectif, il avait raison. Donc après, bon, on partait dans l'inconnu par rapport à ce qu'il allait faire du site, mais moi le texte ne m'a pas choqué, quoi, m'a pas du tout... Au contraire, c'était vraiment... il fallait que ce soit percutant pour insuffler l'énergie pour partir pour 3 ou 4 ans de chantier, quoi. Qu'on accède à l'idée qu'on pouvait parler avec un artiste, qu'on avait des choses à lui dire et que notre parole, elle avait une valeur. Et puis lui, certainement, qu'il accepte ce dialogue
avec des gens dont la sensibilité, éventuellement la culture, n'était pas la sienne. Parce que c'était quoi notre réaction? Un artiste, le dernier qu'on a croisé, je sais pas, c'était un hasard, quoi. Hein. Et d'ailleurs, ça désacralise, et puis c'est nécessaire, ça. Hein. Alors, au sens de la démocratie, c'est aussi une abolition d'une forme de la lutte des classes culturelles. Hein. L'art réservé à une partie et pas accessible à d'autres, quoi. Et puis pour lequel on n'a pas la parole, quoi. Hein. Ce que je retiendrai, c'est la réunion de deux mondes, quoi, la rencontre de deux mondes complètement pas opposés, parce qu'ils sont loin d'être opposés. Je ne considère pas le monde artistique opposé au monde rural ou proche de la nature. Au contraire, je crois que c'est vraiment une rencontre, quoi. Ça a été une rencontre de deux mondes très différents et bon, qui sont pas forcément fusionnels d'une manière générale, mais qui pour le coup sont capables de l'être. On devient un peu, alors co-auteur, mais en sachant que on va garder quand même un sens de la mesure, hein, mais on a été co-auteur à un moment donné de ce qui s'est fait, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même un point commun, indépendamment de la quantité de négociations et d'effets de croisement ou d'enrichissement liés à la commande, il y a quand même quelque chose de commun, c'est que tout, à mon avis, relève d'une notion d'auteur qui n'est pas circonscrite à la notion d'un auteur unique. Il m'est très difficile, par exemple, moi, en tant que médiateur, de ne pas me sentir en partie auteur des œuvres. Et c'est pas une revendication d'artiste, parce que j'ai jamais été comme ça, ça fait 30 ans que je fais des expositions, je me suis jamais senti dans le cadre de l'exposition à la place de l'artiste. Et puis les millions de gestes des gens qui ont empilé ces pierres, c'est aussi une participation à une œuvre collective. Et moi je reste persuadé que si on en a la possibilité, si on s'assoit et qu'on s'imprègne, l'important, c'est pas seulement le geste des gens qui ont fait, mais c'est l'ombre de ce geste, c'est-à-dire la projection qui en est faite, pas seulement le résultat. Et là, on touche au symbole, à ce qu'est le symbole, et c'est fertile, ça, quoi. On est au-delà du quotidien, c'est ce qui transcende le quotidien, c'est ces moments où on pense, quoi. Dimanche, il y a des gens qui vont venir pour pêcher aussi. Ils ne viennent pas pêcher au bord d'une rivière, ils vont pêcher sur un étang au bout duquel il y a une digue avec des mots dessus. Ça sera un moment particulier. Et nécessairement, ça les accompagnera après, sous une forme, chacun en fait ce qu'il en peut. On a des retours qui ont été des désagréments, on a eu des conflits, on a des conflits, il y a des divorces liés à ce qui a été réalisé, mais il y a des satisfactions qui justifient ça. Pour la commune, je suis allé chercher chez un horticulteur du voisinage des fleurs pour planter. Et il y avait là le père qui a 92 ans. Et le monsieur dit à son fils, c'est qui donc ce gars-là? Et le gars lui dit, c'est le maire de Blessé. Oh, monsieur, qui me dit, venez, ah ben venez vraiment, alors là vraiment, tiens, ah ben là il faut que je vous dise, hein. Ah ben merci pour ce que vous avez fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? Ben votre village. Cet homme, je ne connais pas sa trajectoire, je ne sais pas quelle était sa sensibilité, il n'a pas crié, il n'a pas hurlé en disant qui c'est qui a mis un poteau EDF en travers de l'étang, en parlant de la digue. Il a reçu l'ensemble de l'œuvre, ce système qui a été modifié, il l'a reçu avec certainement ses qualités, quoi. Et ça réfère bien à ça quand même, hein, la perception, la perception, ce qu'imprime, ce qui a été fait, ça réfère à la qualité des gens, à leur capacité d'ouverture, eux-mêmes, hein, au fait de pouvoir s'ouvrir, quoi.